Bonjour à tous et à toutes. C'est le grand retour. C'est notre grand retour après plusieurs jours d'absence parce qu'on avait cassé notre caméra comme on vous l'a dit sur la dernière vidéo et là on vient de recevoir la nouvelle. Donc c'est génial, normalement vous devrez remarquer une amélioration en qualité, enfin on l'espère. Et au niveau du son, s'il y a des réglages encore à faire, n'hésitez pas à nous le dire. Dans quelques jours nous irons en Irlande. Voilà, bravo à ceux qui l'ont deviné. Et donc on part directement en Irlande sans passer par l'Angleterre. Donc on va faire une traversée de Dunkerque à Rosslare en Irlande directement. Il y en a pour plus de 24 heures de bateau et on vous montrera ça. Le camping-car sera normalement prêt, il reste quelques préparatifs à faire. Si là on vous montre l'état actuel du camping-car, vous direz que on est loin d'avoir terminé, mais on ne se fait aucun souci. Non, franchement c'est vraiment juste des petits détails qui restent à régler. C'est encore le bazar parce qu'en fait on peut pas commencer à ranger tant qu'on n'a pas fait les derniers petits détails. Et le petit détail en fait c'est installer le frigo hein. Et finir le tiroir du frigo. Et rebrancher la batterie. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Pour montrer le... Bah là on peut vous montrer l'état du camping-car. Donc là c'est encore le chantier, les banquettes ne sont pas remises. Donc ce qui reste à faire vraiment c'est ça se joue principalement à ce niveau là. On est au niveau de l'emplacement de notre futur frigo à compression. Qui est là. Voilà, qui se trouve là. Il attend son tour. C'est ça, avec notre beau tiroir. Et juste ici. Voilà, on a 7 ajouts dans la cuisine. C'est top parce que ça nous libère de l'espace pour le placard du haut, qui n'est pas très grand. Mis à part ça, on a commencé à remplir les placards qui étaient nettoyés et tout. Donc certains trucs qui avancent. On reprend à peu près l'aménagement et d'ici quelques jours ce sera fini pour le grand départ. Et on prend toujours pas l'eau, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'on part en Irlande et on risque de se faire rincer quand même plusieurs fois vu qu'on y part pour quelques mois. Bah, le camping-car ne prend toujours pas l'eau. Avec toutes les averses qu'il y a eu, on n'a toujours pas une goutte d'eau à l'intérieur, que ce soit au niveau de la lampe où ça prenait l'eau ou au niveau du lanterneau. Donc c'est qu'on a bien fait les réparations et ça franchement bah, c'est quand même super satisfaisant et rassurant pour le voyage. Après il nous reste quelques mesures à prendre, c'est-à-dire renforcer l'étanchéité au niveau du plancher du camping-car. Avec les nouveaux trous qu'on a fait pour faire passer notamment des câbles électriques, il faut vraiment qu'on y mette du silica et renforcer l'étanchéité au niveau du sol. On va vous montrer ce qu'on a fait au niveau de l'emplacement de notre chauffage Vevor. Donc il faut qu'on déplace le frigo pour cela. Donc ça se situe ici. Hop! Donc on a fait une cloison pour séparer le jerrycan de cette partie là du placard qu'on voulait utiliser. Et donc la cloison elle est aussi ici. Et voilà en fait comme ça fait bien un placard distinct là où il y a le chauffage et le jerrycan. Et vous voyez que le chauffage il n'est pas oppressé hein. Il a quand même de la marge autour de lui. On a fixé notre pompe de manière inclinée comme c'était recommandé pour qu'elle fonctionne mieux. Après l'avantage c'est qu'il n'y a rien de définitif, c'est qu'on peut vraiment tout redéplacer s'il y a un souci. On a bien mis les câbles au propre, on les a fait passer dans une gaine dans la soute ici. Donc là vous pouvez voir la gaine dans laquelle passent les câbles et qui vont jusque là-bas. Voilà, on a vraiment écouté presque tous vos conseils pour la mise en sécurité de notre chauffage et puis on l'a essayé. Et maintenant franchement bah, avec l'ouverture en carré là qui descend en dessous du plancher, il n'y a plus de danger de brûlure du sol on va dire. Il est trop beau notre nouveau frigo. En fait, pourquoi on prend autant de temps à l'installer? Donc dans son emplacement en fait, il est beaucoup trop grand, du coup on a déjà ajouté des tasseaux là pour pouvoir le fixer sur les côtés. Et au niveau aussi de la hauteur, il est beaucoup plus bas que l'ancien frigo. Donc c'est pour ça qu'on a la capacité d'ajouter ce tiroir de rangement. Mais ce tiroir de rangement, vous voyez bien, il n'est pas fini pour l'instant, c'est juste une caisse à vin là qu'on a intégré. Il faut encore le système pour l'ouvrir et le système pour bloquer lorsqu'on est sur la route. La récup. Donc là on est en attente du père de Victor. Encore une fois que les derniers travaux techniques seront faits, on pourra enfin réaménager dans le camping-car. Et justement le voilà pour nous prêter main forte sur l'électricité. On a de nouveau débranché la batterie cellule du camping-car pour mettre à jour notre panneau électrique en toute sécurité. Le but d'Eric est d'ajouter 2 nouvelles prises 220 volts et de faire le ménage dans tous nos câbles. Ça regroupe les prises 220 volts directement si un jour vous êtes branché dans un camping. Donc là-dedans, c'est l'extérieur? C'est quand ce sera branché sur l'extérieur. Ouais. Ok. On a mis en place un nouvel onduleur. Cette fois qu'on a acheté sur un site français, l'ancien, donc le Master Power
il a bugué en fait. Du coup, on va le renvoyer en Espagne. On vous mettra en barre de description le lien de cette nouvelle machine qui s'accorde mieux quand même avec bien sûr, c'est joli. Les couleurs du camping-car. Et c'est exactement les mêmes choses. Hein. Et au niveau du prix, c'était assez similaire. On passe maintenant au frigo. Et pour l'installer, il faut ajouter une planche à l'avant qu'on rabote pour qu'elle soit de niveau. On va mettre le frigo. On va passer maintenant au branchement du frigo. Le plus, c'est lequel couleur, mon amour? Aucune idée. C'est le marron. Il est bloqué? Bloqué. Tire bien pour voir si c'est bloqué. C'est beau, hein? Allez. L'émotion. Bien sûr. Super. Donc c'est parti pour la remise en route là après l'installation électrique mise à jour par le père de Victor. Magnifiquement en tout cas. Ok. Ah tu fais vite là, t'as déjà fini. Mais j'ai touché. Je me suis même pas fait électrocuter. Ok. Donc là, il est censé se passer des choses. Bah il faut allumer la batterie. Ouais. Là elle est coupée. Attention mesdames et messieurs. Et il s'est rien passé. Alors, attends, je prends mon voltmètre. On va regarder si ton batterie il est en place ou pas. Parce que du coup, entre la batterie et ce qui va à la masse du camping-car, c'est-à-dire lui, ta BT 1240, et entre là et en haut, du coup, c'est pour ça que et là je fasse. On va mettre. Parce que de là à là, c'est connecté. Ouais, vas-y, tourne. C'est toujours connecté. Il y a un truc qui va pas. Tu vois, là, il y a du courant qui passe. ouais, je suis en on. Ouais, bah, mets-toi en off, tu vas voir. Ah bah ça passe toujours. Ouais, mais ça sonne. Là, ça veut dire qu'elle est déconnectée. Déconnecté de... Du circuit. De quoi? Du camping-car. Bah, elle est toujours connectée à la masse du camping-car. Ouais. Bon, je le mets en on. Vas-y. Ah. Ouais, pour la cellule. Voilà, c'est ça. Hop. Là, normalement, il y a du juice. Ah bon? Pourquoi? Là-bas. Attends. Je vérifie toujours ça. Il y a du jus? Ouais. C'est bon? Bah faut allumer ça. Non? Donc les 12 volts, il arrive bien en prise. Quel bruit! Ok. Donc là... Ok. Bah oui, il était éteint forcément. Vu que... Donc on teste le 220. Ok, ça fonctionne. Et la dernière prise. C'est celle sur laquelle il servira normalement. Oh! Un peu rouillé. C'est le freinage. Et voilà, magnifique! Oh. Ok. Tu peux couper le devant. Couper le devant. Je vais recouvrir le panneau. Ah ouais, le frigo fonctionne, on entend. Eh ben, ok, bon, on connecte Il faut du soleil maintenant. les panneaux solaires. Ah. Ah, il a affiché le panneau solaire. Ouais. Il n'y a pas encore la liaison qui est entre les deux. Ah, la liaison est faite, la liaison est faite. Et maintenant on va appuyer pour voir si ça charge bien. Il reçoit 16,17 bref. Volts. Et volts. Et le panneau solaire donne 17. 17 watts. 17 watts avec 18 le sac de watts. couchage. Ouais, enlève le sac de couchage. 24, 31, 37, 40, 42. Ça monte. Ah bah il est pas rancunier hein, parce que le soleil, je sais pas où il est. 50 watts, il y en a assez pour faire marcher le frigo, c'est 35 watts. Ah, Allez, sors la bière. Ce soir, on va en mettre dedans ce soir. On va dire du camping-car. non mais là les travaux c'est... C'est fini. C'est fini.
C'est fini, ouais. Non, les travaux sont finis. Les travaux sont finis. Non, c'est pas fini. Oui, les gros travaux. Là, ça, on peut partir comme ça. Non, on peut pas, mais je veux dire, tout va bien. Tout va bien. On pourrait. Yes! En plus, c'est blanc, c'est plus beau que le vert. Hein. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et désolé pour ton rendez-vous. Bah oui, non, il a sauté. Aïe, aïe, aïe. Il est froid là? Mets ta main, mets ta main. Et tu le verras là. Ah ouais. On va pouvoir mettre des glaces. Ah, c'est froid aussi ça. Aïe, aïe, aïe. Glaçons. Rosé piscine. Rosé piscine. Et lui, il va pas nous tuer. Non, il n'y aura pas de gaz en trop. Non. Quel travail. Bon, Oh, on va ranger un coup. ouais, on va ranger. On va ranger. Ça va, Popeye? Tu es avec nous? Alors, regardez-moi ça. Le camping-car retrouve enfin sa tête de camping-car habitable. Il n'y a plus d'outils. On va pouvoir de nouveau vivre dedans. En fait, le père de Victor a ajouté ces deux boîtes là, ces deux boîtes à l'intérieur et des câbles qui permettent de réunir tous les fils électriques 220 volts. Ici, on voit tous les câbles électriques 220 volts qui sont alimentés par l'onduleur. Et là, c'est l'alimentation 220 volts uniquement par l'extérieur. On peut avoir une puissance électrique supérieure si on se branche typiquement au camping et une maison. Par exemple, cette prise là qui est ici, elle ne fonctionne qu'au 220 volts extérieur. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir un aspirateur qui fonctionne dans le camping-car. Voilà ce qu'il nous a ajouté et c'est vachement pratique. Là, ça va vraiment être l'espace électricité. Typiquement, on va mettre les câbles pour se raccorder à l'extérieur, à l'intérieur de cette soute. Il reste encore quelques détails à régler, mais le gros est fait. Le camping-car est de nouveau habitable. Je suis trop contente, on est trop contents. On a un nouveau frigo, un nouveau chauffage, une nouvelle installation électrique, enfin des adaptations. On a un nouveau vélo. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah, et on a à vous présenter une nouvelle batterie nomade et un panneau solaire nomade qu'on a reçu, on vous le présentera dans une autre vidéo. En tout cas, on est trop excités là pour ce nouveau départ. Cette nouvelle saison commence pour nous de voyage. Irlande, Écosse, Angleterre. Un peu plus l'aventure que l'Espagne. Waouh! Donc c'est un grand moment, on va en faire démarrer le camping-car après près de 10 jours de travaux. Et on va enfin rerouler avec pour voir si tout ce qu'on a fait, ça tient. Et voilà, on préfère faire ça quelques jours avant le grand départ pour voir s'il y a des petites choses à rectifier, comme ça on aura encore un peu de temps devant nous. Notamment le coffre de toit. Notamment le coffre de toit. Est-ce qu'il va s'envoler sur la route? S'envoler, je ne pense pas, mais Se décrocher un peu peut-être. on va bien voir. Ouh là 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 là. Perfecto. Allez. On va rester à l'arrière pour sauver le tiroir. Voilà. Qu'est-ce qui tombe? Ah, c'est bon. Oh, Popeye, il faut se concentrer sur lui. Oh, Le pauvre Popeye. Popeye, on va juste faire des courses. Oui, alors on va chez Decathlon. Voilà. Un de nos magasins préférés. Et oui, il pleut. C'est la période de l'année où le rayon camping est bien fourni. Ça donne vraiment des inspirations. Ça a l'air hyper confortable cette tente. Avec ce petit salon là. Waouh! Et voilà, nous y sommes à 2 jours du grand départ pour l'Irlande. Donc on est en plein préparatif. Là je reviens de chez le vétérinaire avec Popeye notamment, notre chien, parce qu'il devait avoir un certificat de bonne santé pour pouvoir partir là-bas. Ainsi qu'une vermifugation faite par un veto. Et donc les travaux se terminent. Donc le frigo est là, il est fixé, il fonctionne bien. Et là on a le tiroir qu'on a fait au-dessus. Donc quasiment que avec de la récup. Ça c'est une caisse à vin. Ça c'est une planche qu'on avait, qu'on a retaillée, et une poignée de placard qu'on a récupérée. Ça fait super, du coup on va pouvoir mettre notre tiroir à couvert dedans. Donc le frigo dépasse un peu, mais franchement il tient bien. Et il fait pas de bruit du tout, parce que regardez en fait. Donc ici vous voyez qu'il y a 2 boutons. Donc un qui règle la température ici, et un autre qui indique une petite lumière orange. Et cette lumière quand elle est orange, ça veut dire que le compresseur
ne fonctionne pas parce que le frigo est déjà assez froid. Donc là on a mis une petite bouteille de champagne pour fêter la fin des travaux. Et là le congélateur, regardez, avec un thermomètre que j'ai mis à l'intérieur et qui indique une température de -3 degrés. Donc on va pouvoir bien profiter de notre nouveau frigo, c'est cool. Et malgré le fait que notre frigo fonctionne en permanence et qu'on n'a pas vu le soleil depuis plusieurs jours, lui il récupère quand même 40 watts et la batterie est chargée à 13,3. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui s'inquiétaient quand on a acheté le frigo, qui nous disaient qu'on n'aurait pas assez d'autonomie en électricité pour le faire fonctionner éventuellement. Et là franchement, avec de la pluie quasi permanente depuis plusieurs jours, la batterie ne descend même pas et elle se recharge quand même. Donc un autre point, on a rebouché tous les trous qu'on avait fait par le dessous du camping-car avec du Sika Mastic Coll. Et là mon père est en train de tailler une planche qui va venir en dessous de l'endroit où il y a le frigo parce qu'il était quand même très abîmé par l'humidité, les projections d'eau, etc. Donc là il est en train de refaire une planche sur mesure qu'on va fixer en dessous. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en fait pour fixer le tuyau d'échappement, parce qu'il y avait ça qu'on avait encore à faire comme travail. Voilà, vous voyez que je l'ai enroulé en fait dans ça, c'est de la protection pour les pots d'échappement de moto. Et donc il tient avec ces 3 tiges métalliques qui sont là, tac tac tac, qui sont plantées dans le plancher. Donc on pense que ça va tenir et comme ça on peut bien l'éloigner du plancher. Et voilà, on espère que cette vidéo avec la nouvelle caméra vous plaît. C'est la dernière vidéo qu'on faisait en France avant plusieurs mois parce qu'on part demain pour l'Irlande pour environ 3 mois. On est super excités à l'idée de découvrir ce pays. On a reçu beaucoup de vos messages à ce sujet-là. Vous êtes très intéressés aussi par ce voyage. Donc on va vous partager tout ça en vidéo. Et on va commencer par une traversée donc au départ de Dunkerque vers le sud de l'Irlande. Et on va vous filmer vraiment pas à pas notre traversée, notre voyage. C'est une vraie nouvelle aventure pour nous et on espère que pour vous ce sera assez distrayant et très divertissant. Donc on se retrouve le plus vite possible dans une nouvelle vidéo qui sera là pour vous montrer notre traversée en ferry et notre débriefing par rapport à ça et nos premières heures sur le sol irlandais. Donc on se dit peut-être à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!